Un petit garçon nommé Léo. Léo adorait explorer la nature et rêvait de vivre de grandes aventures, entrer dans la forêt enchantée. Un soir, Léo aperçut une lueur scintillante derrière les arboles. Être brave et de découvrir ce qui se cachait dans la forêt. Ajusta son chapeau, avança vers l'entrée. À l'intérieur de la forêt, tout était plus beau et plus coloré que dans ses rêves. Les arbres avaient des feuilles dorées et des fleurs aux couleurs éclatantes poussaient partout. Léo entendit un doux murmure, était une petite fée aux ailes translucides qui dansait dans les airs, appelée Lyra. « Bonjour, que fais-tu ici dans la forêt enchantée ? Et je suis venu explorer ?» Les yeux brillants de... Elle emmena Léo à travers la forêt, un ruisseau aux eaux cristallines, une clairière où les animaux dansaient et un arbre géant dont les branches étaient couvertes de lucioles qui brillaient comme des étoiles. Tout à coup était un petit écureuil. « Aidez-moi, il vous plaît !» Léo ne perdit pas une seconde pour l'aide de Lyra, tandis que Lyra utilisait sa magie pour le défaire. Le petit écureuil était libre. « Vous êtes des amis formidables. » L'écureuil les conduisit à un grand arbre centenaire, expliqua-t-il. « Vous pouvez faire un vœu maintenant. » Les branches de lait et une douce lumière enveloppa Léo et Lyra. Léo, chaque enfant qui entre dans cette forêt vivra des aventures incroyables. Léo sut que « Merci pour cette nuit incroyable. Je reviendrai ?» Léo se retourna une dernière fois et vit la lumière magique danser entre les arbres. À partir de ce jour, Léo savait que prête à être découverte. Caloupilère et grand-mère Cal, dans un monde lointain, au cœur d'une forêt enchantée, vivaient des fées merveilleuses, dont la plus sage et la plus aimante était Caloupilère. Un beau matin, alors que Caloupilère volait de fleur en fleur, elle entendit un doux murmure. Elle suivit le son et découvrit un minuscule grain de sable sur le sol. Curieuse, elle se pencha et le toucha de sa baguette magique. À l'instant même, le grain de sable se transforma en une petite graine ronde. Caloupilère l'arrosa de sa rosée enchantée et la graine se mit à grandir et à germer. Jour après jour, Caloupilère visitait la graine, l'arrosant et lui chantant des chansons réconfortantes. Peu à peu, la graine se transforma en une plante avec des feuilles vertes et des tiges fines. Alors que la plante poussait, Caloupilère réalisa qu'elle n'était pas une plante ordinaire. C'était un être vivant, une petite créature qui prenait vie. Avec chaque visite, la créature devenait plus forte et plus vibrante. Enfin, un jour, lorsque la plante eut atteint sa pleine croissance, elle s'ouvrit en une magnifique fleur. Au centre de la fleur se trouvait un petit enfant, endormi. Caloupilère était ravie. Elle avait donné vie à un enfant, à une nouvelle âme sur terre. Elle décida de l'appeler Lilas, car ses pétales étaient d'un beau violet lilas. Lilas grandit rapidement et devint une jeune fille intelligente et compatissante. Elle aimait jouer dans la forêt et écouter les histoires que Caloupilère lui racontait. Caloupilère lui apprit l'importance de la gentillesse, du respect de la nature et de la magie de la vie. Et ainsi, grâce à la magie de la fée Caloupilère, une vie était venue au monde et remplissait la forêt enchantée de joie et de bonheur.